est en train là, de partir sur un projet avant la fin du mandat, d'un nouveau centre de loisirs qui devrait être terminé avant la fin du mandat. Donc on aura non seulement fait tout ce qu'on a promis, mais on a été au-delà, puisque le distributeur de billets, tout le monde n'y pense plus, mais au début du mandat, il n'y était pas et on ne l'avait pas promis. Le centre de loisirs, on ne l'avait pas promis. Enfin, il y a tout un tas de trucs qu'on n'avait pas promis et qu'on a réussi à faire. Et après, si jamais il y a un deuxième mandat derrière, si je me représente, si les gens veulent encore de moi, il y aura la requalification du centre-ville à faire. Donc poursuivre ce qui a été commencé sur la rue du 8 mai, mais continuer sur le centre-ville et redonner, comment vous dire, une identité à cette ville. Malheureusement, Laigneville aujourd'hui manque d'identité, donc on va essayer de redonner une identité à la ville pour que quand les gens passent à Laigneville, ils disent « Ah bah tiens, ça c'est Laigneville ». Et donc on a quelques projets, la mise en lumière aussi d'une chapelle du XIe siècle qui est au sommet d'une colline. Et lorsqu'on aura fait cette mise en lumière avec le rabotage des arbres qu'il y a autour, de la 1016, on verra la chapelle du XIe siècle de Laigneville au sommet de la colline. Et donc là, du coup, on saura que c'est Laigneville. Voilà. Donc ça, c'est un morceau de CAD que j'ai prélevé sur le dernier feu que j'ai fait. Il faut savoir que quand je suis rentré dans la police, on m'a laissé le choix entre Paris ou Paris, donc j'ai dû quitter le Var. Et quand j'ai quitté le Var, j'ai prélevé ce morceau de CAD sur le dernier feu que j'ai fait. En plus, c'était sur ma commune. Et je me suis toujours promis que le jour où je rentrerai dans le Var, définitivement, je redéposerai ce CAD là où je l'ai prélevé. Donc ça, c'est quelque chose auquel je suis très attaché parce que c'est un petit peu mes racines, le Var. Et puis, j'ai ces deux écussons là aussi. Donc les écussons des pompiers du Var, bien évidemment. Parce que ça reste... j'ai fait 15 ans comme pompier dans le Var et ça reste quelque chose de très présent. J'ai même tatoué sur mon mollet l'emblème des pompiers du Var, c'est pour vous dire. Et puis l'écusson de la sécurité civile de Marignane, alors ça c'est une belle histoire. Ma dernière saison feu de forêt, c'est en 2003 que je l'ai faite. C'était une des plus grosses saisons feu de forêt depuis les années 40. Et donc on s'est retrouvé avec le groupe feu forêt dans lequel j'étais. On s'est retrouvé coincé dans un talweg avec le feu qui venait de toutes parts. Et ça commençait vraiment à chauffer dur. Et à ce moment-là, donc, les Canadaires étaient en train de faire leur tour de reconnaissance avant de larguer. Et ils ont vu qu'on était en difficulté. Et ils nous ont largué dessus. Ils nous ont véritablement sauvé la vie. Ils nous ont fait une petite passe qui nous a permis de repartir et de ne pas cramer au fond du vallon. Et donc, quelques semaines après, je suis allé à Marignane voir les pilotes de Canadair pour les remercier. Parce que c'est vrai qu'on travaille ensemble, hein. Eux c'est nos anges gardiens, nous on est en bas, et donc j'avais vraiment à cœur d'aller les remercier parce qu'on avait vraiment eu chaud aux fesses, hein. La peinture des camions avait été atomisée par la chaleur quand même, hein, donc on a vu très très chaud, et lorsque je m'apprêtais à partir, donc j'ai rencontré le pilote qui est intervenu ce jour-là, qui faisait partie des 3 avions qui nous ont largués. Et avant de partir, le pilote a enlevé son écusson, m'a dit voilà, ça c'est cadeau. Et donc ça c'est un truc auquel je tiens vraiment, qui est très précieux pour moi, parce que ce genre d'écusson, l'écusson des pilotes de Canadair, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Et puis enfin, ce petit camion, tout simplement, c'est un berlier. C'est le premier camion sur lequel j'ai fait mon premier feu. Et donc j'ai trouvé ça dans une bourse aux jouets, j'ai trouvé assez marrant de récupérer ce berlier. C'était des camions qui roulaient à l'essence. Au bout de 200 km, il fallait faire le plein. Et donc, à chaque fois qu'il fallait faire... on avait coutume de dire qu'à chaque fois qu'il fallait faire le plein d'eau, il fallait aussi faire le plein d'essence. Donc voilà, et ça, ce sont des choses que j'ai... j'ai pas grand-chose de personnel dans ce bureau, mais par contre, ça, c'est des choses auxquelles je tiens beaucoup. Et quand, effectivement, j'ai besoin de me recentrer un petit peu sur mon travail, sur ce que je suis, et de me remettre en question, je me tourne vers ça et je me dis, voilà, on dit toujours que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et j'essaie de ne pas oublier justement d'où je viens, et qu'aujourd'hui, c'est grâce à tout ça que j'en suis arrivé là. Je suis originaire de Carcès dans le Var, vous voyez. Et donc, ça c'est... Et donc, j'ai cet ami qui a un site web. Et donc, voilà, ça c'est... Toutes les 5 minutes, il y a une photo qui est prise de l'endroit où je vis, enfin où je vivais à Carcès. Et donc ça me permet d'être en prise directe avec mon village de naissance. Voilà. Et donc à l'origine, voilà, c'est ça qu'on voit. Donc c'est le Bessillon, c'est une montagne qui surplombe tout le Haut-Var. Ça c'est le village de Montfort et la photo est prise du quartier dans lequel j'habitais. Voilà. Et donc toutes les 3-4 minutes, ouais, il y a une photo qui est prise. Aujourd'hui il fait pas très beau, c'est des choses qui arrivent. Et donc voilà, ça me permet tous les matins d'avoir un petit œil sur une petite fenêtre sur l'environnement dans lequel j'ai vécu pendant 30 ans.